Le pharmacien, simple vendeur de boîtes ou bien plus que ça? On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Michel Darmon, vous êtes médecin généraliste à Enghien, et Béatrice Clairaz, vous êtes docteur en pharmacie et coprésidente de la FSSPO. Vous auriez pu trouver un nom un peu plus simple. Ça veut dire Société française des sciences pharmaceutiques officinales. C'est la société savante des pharmaciens. Le rôle du pharmacien, il est multiple. Le pharmacien a de multiples facettes. Alors, il a d'abord une double casquette. Il est à la fois commerçant et professionnel de santé. Et le challenge, ça va être de trouver l'équilibre entre cette casquette de commerçant et professionnel de santé. Et en tant que professionnel de santé, le rôle est multiple dans la prévention, le conseil, mais également le lien entre les autres professionnels de santé qui interviennent autour du patient. Alors, on va y revenir en détail. Conseil, confidence, c'est quelque chose que vous voyez tous les jours dans vos officines? C'est notre quotidien parce qu'effectivement le conseil il est assez facile pour les patients de venir nous voir. C'est 7 sur 7, pratiquement 24 sur 24. Il suffit juste de pousser la porte d'une officine. C'est gratuit. Et puis ça permet aux gens finalement de ne pas forcément aller chez le médecin ou aux urgences et d'avoir un conseil à l'officine. Et puis confident parce qu'effectivement il y a des gens qui ont besoin de parler. Et là encore c'est assez simple. Oui. La démarche est simple, sans rendez-vous. Donc c'est vrai qu'on est à l'écoute. L'équipe officinale, parce qu'il n'y a pas que des pharmaciens, est à l'écoute des gens, des patients, des clients. Aide à la compréhension des traitements. Il y a des gens qui n'ont pas tous le même niveau de capacité à recevoir des informations, à les synthétiser, à les comprendre. Là aussi, vous êtes en complément du médecin. Alors on est en complément du médecin ou de l'infirmière et c'est vrai que ce rôle est très important d'abord parce que le médecin n'apportera pas la même information que nous on va apporter ou que l'infirmière va apporter ou en tout cas pas de la même façon. Donc c'est important de pouvoir reformuler et de pouvoir comprendre ce que le patient a eu comme info, ce qu'il a compris et de réexpliquer ensuite les choses. Vous avez des relations privilégiées avec les pharmaciens, vous les connaissez? Moi, je connais bien les pharmaciens de mon secteur, on correspond beaucoup, c'est une double sécurité. C'est-à-dire que nous, on fait une ordonnance, mais la validation par le pharmacien de nos ordonnances, où l'erreur peut être humaine, c'est une sécurité qui est primordiale pour nous. Et puis, effectivement, même si on explique aux patients, la recompréhension au moment où ils ont leur traitement qui leur est délivré, je crois que c'est essentiel. Et un traitement bien compris, il y a une meilleure adhésion, c'est sûr. C'est un point important, ce que vous dites, la validation des ordonnances. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pharmaciens sont responsables. Ce n'est pas des simples exécutants. Exactement, c'est-à-dire qu'on engage notre responsabilité lorsque on laisse partir le patient avec le traitement prescrit. Ça veut dire aussi que lorsque on ne veut pas délivrer le traitement pour des raisons légitimes, non seulement on doit en informer le médecin, mais on doit aussi l'inscrire sur l'ordonnance et dire pourquoi on a refusé. J'ai envie de dire, on ne va pas faire une confiance aveugle, on ne doit pas faire une confiance aveugle au prescripteur parce que notre responsabilité... C'est une double sécurité, comme vous disiez, Michel. C'est une vraie collaboration entre on ne doit pas opposer les médecins et les pharmaciens. Il y a une vraie collaboration entre les deux. L'aide à la compréhension des examens. S'il y a des gens qui viennent vous voir en disant voilà, on m'a prescrit ça, et puis en plus, regardez, on m'a fait tes examens, je ne comprends pas bien, expliquez-moi. Alors c'est vrai qu'on a de temps en temps des patients, quand ils sortent du laboratoire d'analyse, ils aiment bien venir tout de suite parce que soit par inquiétude, soit qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Donc c'est vrai qu'on peut réexpliquer, mais on n'est pas médecin, on n'est pas là pour faire un diagnostic ou pour interpréter les analyses. On répond simplement à leurs questions et dans tous les cas, on les réoriente vers leur médecin prescripteur. Un point important, la bonne observance. Alors ça, c'est un point capital. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 57% des clients d'une pharmacie qui suivent un traitement depuis au moins 3 mois, mais il y en a seulement un tiers qui sont des bons observants, c'est-à-dire qui prennent bien leur traitement comme il faut, et 15% qui abandonnent, qui ont acheté les boîtes, mais qui ne prennent pas le traitement. Ça, c'est un facteur important de collaboration entre médecins et pharmaciens, non ? Oui, c'est vrai que le problème de l'observance, c'est un vrai problème. Après, c'est pas aussi simple que ça d'être observant. Et nous, on aime bien plutôt utiliser le terme adhésion au traitement, parce que ça veut dire qu'il y a un engagement du patient, que c'est finalement un contrat moral qu'on passe ensemble pour que tout se passe bien. Et puis, de temps en temps, il faut chercher les causes de la non-observance. C'est parfois des difficultés dans la vie des patients qui font qu'à un moment donné, ils ont décroché. Et il faut comprendre pourquoi. L'idée, c'est pas systématiquement de culpabiliser les patients, mais au
contraire de les aider à être du mieux possible observants, tout en sachant que de toutes les façons, dans un parcours de vie, il y a des moments difficiles et qu'on décroche par rapport au traitement. Des pharmaciens parfois qui vous appellent en disant tiens, votre patient, là, il prend plus ses traitements, donc vous étonnez pas si ça marche pas. Ça peut arriver. Et on a aussi, de façon assez récurrente, au renouvellement du traitement. Sur des traitements chroniques, le patient nous dit non, mais cette boîte, là, ce médicament, c'est pas la peine, il m'en reste d'avance, ne remettez pas, je vais la voir. Alors qu'en principe, comme c'est prescrit pour des durées, il devrait plus stocker. Donc, moi, je crois qu'il y a deux problèmes à la mauvaise observance. Encore une fois, parfois une ordonnance où le traitement n'est pas compris, où le patient ne comprend pas le but du traitement, la nécessité. L'adhésion, vous le disiez tout à l'heure, l'adhésion au traitement, c'est important. Donc un patient qui comprend les tenants et les aboutissants de son ordonnance, en principe, il y adhère mieux. Et puis les traitements chroniques, quand les patients ont des traitements chroniques qui sont longs, au bout d'un moment, il s'épuise, il s'essouffle, il en a assez, il n'a pas l'impression que certaines choses peuvent être prépondérantes. Donc là, réexpliquer. Là, le pharmacien souvent peut nous dire tiens, vous voyez, là, ce médicament, j'ai l'impression qu'il n'est pas renouvelé, donc il a dû décrocher sur certaines choses. Ça concerne qui, la mauvaise observance? Les personnes âgées, les personnes qui ont des multiples pathologies? Alors, ils en ont tellement à prendre que, fatalement, ils en oublient un peu. Pas forcément. En fait, vous seriez étonné parce que je crois que la proportion de patients non observants dans les maladies graves est assez impressionnante, et notamment, je crois, dans la leucémie myéloïde chronique ou dans l'insuffisance rénale, alors qu'on sait que dans l'insuffisance rénale, on a des traitements immunosuppresseurs et qu'il faut absolument les prendre tout le temps. Eh bien, on se rend compte que les patients ne sont pas forcément observants. Donc, ça touche effectivement aussi bien les personnes âgées que les personnes qui ont des pathologies chroniques graves, mais pas forcément âgées. Alors, toujours dans le rôle du conseil, il y a des cas particuliers où on s'aperçoit que le conseil est important, y compris sur des médicaments qui paraissent anodins. Ça me fait penser à ce problème qu'il y avait eu avec le SAMU et le paracétamol. Là, c'est pareil, quand vous délivrez des choses qui sont, pour le coup, sans ordonnance, vous accompagnez ça d'un conseil? Alors là, vous touchez un point qui est hyper important, parce que sinon on pourrait mettre les médicaments en accès libre en grande surface, ce serait simple. Il faut simplement se rappeler qu'un médicament n'est jamais anodin et qu'il y a toujours des effets secondaires à un médicament, et que le mésusage, c'est-à-dire la façon non correcte de l'utiliser, peut aboutir à des effets graves. Donc vraiment, le rôle de l'équipe officinale, c'est effectivement d'accompagner la délivrance de ces médicaments qui sont en automédication. C'est hyper important. Il y a des gens qui viennent vous voir parfois parce qu'ils ont des effets indésirables, ou alors ils ont un truc, ils se disent tiens, c'est peut-être une allergie. Ça vous arrive souvent d'appeler les secours, finalement, à la pharmacie, en disant oh, mais celui-là, c'est vraiment grave? Alors, en fait, il y a deux choses. Quand les patients ont des effets secondaires, normalement, on est censé déclarer au centre de pharmacovigilance. Donc ça, c'est une démarche que l'on doit faire. Et si l'effet secondaire n'est pas si grave que ça, on peut nous-mêmes gérer, ou éventuellement gérer avec le médecin traitant. Et puis, si effectivement, il y a une situation qui est grave, il faut ne pas hésiter à appeler le 15 ou les pompiers. Et ça nous arrive très régulièrement de le faire. Alors, pas forcément parce qu'il y a eu un effet secondaire lié à un médicament. Il y a parfois des suspicions de pathologies graves qui font qu'on appelle le 15. Par exemple, des suspicions de phlébite. Ça nous est arrivé régulièrement. Et là, on appelle le 15 pour qu'il vienne à l'officine. Bientôt, on va mettre en place, ça va se généraliser, le dossier médical partagé. Il y a aussi un dossier pharmaceutique, on ne le sait pas suffisamment. Malgré tout ça, est-ce que vous pensez que vous avez quand même un rôle de pivot à jouer? Par exemple, les patients qui vont voir plusieurs spécialistes et en plus qui ont un généraliste, vous avez quand même, à travers les ordonnances, une vision globale de tout ça. Il y a ce rôle de pivot qui existe ou pas? Oui, le rôle de pivot, il est fondamental, avec trois choses à dire. C'est-à-dire que le pharmacien est le premier professionnel de santé que voit le patient quand il sort de l'hôpital pour venir chercher des traitements. Et puis le pharmacien est le dernier professionnel de santé avant que le patient rentre chez lui, quand il a vu tous ses médecins avec son traitement. Et puis, effectivement, quand on a des patients qui ont des spécialistes, et de temps en temps, ils se mettent un peu dans des cases, c'est-à-dire que ce qui concerne le spécialiste, et ils ne veulent pas forcément dire au médecin traitant, sauf que c'est important que le médecin traitant ait toute cette information, et là, le pharmacien a un rôle de relais de cette information vers le médecin traitant, ou éventuellement vers l'infirmière quand il y a une infirmière. Vous aussi, en tant que généraliste, vous avez ce rôle de pivot. On doit centraliser l'info et pouvoir articuler, effectivement, parfois différentes spécialités. Le patient va voir son spécialiste pour tel appareil et pas d'autre. Et il peut y avoir une mauvaise synchronisation entre tout ça. Parce que le patient ne dit pas tout, il n'a pas envie de tout dire, ou alors puisqu'il oublie. Il oublie, il ne dit pas tout, on ne prend pas toujours le temps d'aller fouiller. Parfois, il faut aller chercher un petit peu plus loin aussi.
Il y a une chose qu'il faut garder en tête, il y a des déserts médicaux, on en parle beaucoup, il n'y a pas de désert pharmaceutique. Il y a des pharmacies partout dans le territoire. Et le pharmacien est souvent le premier recours, comme l'infirmière d'ailleurs. Bien sûr. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les clients, ils en veulent toujours plus. Alors il y a une étude OpinionWay qui est sortie en 2017, qui a été réalisée sur 4043 patients, donc c'est quand même significatif. Vous allez être contente, 99% des patients font confiance à leur pharmacien. Ah oui, je suis contente. Elle est contente. Bien Elle est sûr. contente. Voilà. Bon, à mon avis, il doit faire confiance aussi à leur médecin Oui, généraliste, je pense. Un tiers des patients seraient intéressés par la préparation d'un pilulier par le pharmacien. Donc ça rejoint le problème du mésusage. 53% des patients sont prêts à changer de pharmacie pour des conseils plus spécialisés. Ah, mais ça, donc c'est ça bien aussi, rejoint je trouve. ce qu'on disait par rapport Bien sûr. aux conseils. Et 66% des patients sont intéressés par un rendez-vous de 15 minutes, une fois par trimestre, pour discuter de son traitement avec le pharmacien. Ça vous étonne, ça? Non, ça ne m'étonne pas, mais il va falloir dégager du temps, là, par contre. Hein. C'est Ça chronophage. posera peut-être le problème de la monétisation. chronophage, Non, mais enfin, oui. ça veut dire que les gens sont véritablement en demande de... Oui, et puis ça veut besoin dire de que, comprendre. ça veut dire que finalement, dans les nouvelles missions du pharmacien aujourd'hui, on ne s'est pas trompé, puisqu'elles sont essentiellement orientées sur l'accompagnement des patients et ces fameux entretiens pharmaceutiques. Justement, alors vous plaidez aussi au sein de votre société savante pour des parcours protocolisés. Là, c'est pour aller plus loin. On va prendre un exemple concret, c'est la cystite des femmes, par exemple. Donc, une femme a une cystite, vous savez exactement comment la soulager, sauf que vous n'avez pas le droit de lui donner ce qui la soulage. Si ça lui arrive un dimanche, eh ben, elle n'a plus qu'une solution, c'est aller aux urgences. Donc vous, pour désengorger les urgences, lutter contre l'antibiorésistance, le patient qui prend n'importe quoi pour se soulager, vous plaidez pour des parcours protocolisés qui ont été préétablis avec des médecins qui vont vous permettre de délivrer des médicaments. Oui, moi je pense que c'est super important dans des prises en charge comme ça de pathologie, de pouvoir protocoliser avec les médecins et de pouvoir délivrer à un moment donné, un, pour soulager la patiente, donc une meilleure prise en charge, et deux, pour éviter justement d'orienter les patientes vers des urgences alors qu'on pourrait prendre en charge à l'officine cette patiente. Donc oui. En 30 secondes, on arrive au terme de l'émission, vous êtes d'accord avec ça? Avec un coût effectivement bien moindre, parce que ça coûte d'envoyer quelqu'un aux urgences. Par contre, avec une certaine méthode, une infection urinaire, on doit faire des tests, une ondelette, quelque chose pour vraiment l'authentifier. Donc voilà, ce qui ressort de tout ça, les clients, les patients, on les appelle comme on veut, demandent qu'on aille plus loin, ils demandent toujours plus de conseils, ils sont en demande de médecine, ils sont en demande de pharmacie. Je vous remercie toutes les deux, et de qualité bien sûr, je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau. À très bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, portez-vous bien.